Bonjour tout le monde. Alors cette semaine, on a la paracha de Vayakhel et le Pekudei en lecture ensemble. Alors on parle maintenant de la réalisation du Mishkan. Dans la paracha précédente, à partir de paracha de Trouma, alors on parlait des consignes de de qu'est-ce qu'on avait besoin pour le Mishkan. Ici on parle de la réalisation. Alors, nous y lisons, entre autres, le Nessim Heviu et Avnei HaShoham. Et les Nessim, les chefs de tribu, les princes, ils ont contribué le Avnei Shoham, les pierres de Shoham, qui étaient sur les épaules du Kohen Gadol. Alors, Avnei Shoham. Et alors, le Midrash rapporté dans Rashi, il dit Kach Amrou Nessim. Pourtant, pourquoi est-ce qu'on dit que maintenant ils ont apporté le Avnei Shoham? Tout le monde avait déjà participé pour la construction du Mishkan. Kach Amrou Nessim. Voilà ce que les Nessim, les chefs, ils se sont dit entre eux ou dans leur cœur. Yitnadvu Tzibur Mashe Mitnadvim. Que le Tzibour, ils contribuent, ils offrent ce qu'ils veulent offrir, au Mash Machasrim Anu Mashlim. Et ce qui manquera par la suite, nous, on va le donner. Étant donné que le Sim, a priori, ils avaient disposé de plus de moyens que le Tzibour, alors nous, on va compléter ce que le Tzibour n'a pas donné encore. Finalement, c'est marqué dans la Pasuk, il y avait suffisamment. Donc, les Nessim, ils sont un peu restés en rade. Ils voulaient compléter, mais il n'y avait plus de quoi compléter. Alors, Rashi continue, au nom du Midrash, où le fils nit atzelu trila, nirseru ot mishamam. Et puisque nit atzelu, ils ont traîné, ils ont délaissé une partie de la mitzvah parce qu'ils n'ont pas été mitnadef, ils n'ont pas donné tout de suite. Alors il manque une lettre dans leur nom. Le siim, c'est marqué a priori à deux fois la lettre hot, une fois après le sin, le siim, oui, et une fois après le alef, et la lettre yud après le sin, il est absente. Alors donc, une sorte de sanction, parce que niet atzru. Alors je voudrais partager avec vous une réflexion de Rabbeinu Bechaye, qui est rapportée dans le Mayana sur Torah. Il dit la chose suivante. A priori, les Nessim avaient une très bonne réflexion, une très bonne intention de compléter ce que le Tzibour la communauté n'allait pas apporter. Alors il apprend de là que même quand on a une très bonne raison et une très bonne intention, une intention qui semble valable pour ne pas participer tout de suite à une mitzvah de la collectivité, on a tort. C'est-à-dire, toute cheshbon qu'on fait, tout compte qu'on fait pour ne pas participer à quelque chose du tzibour, de la collectivité, en disant nous on peut compléter plus tard, c'est une erreur. Parce que nous voyons qu'ils ont été en quelque sorte sanctionnés. Et donc de là, on voit le principe mitzvah habal biyadcha. Lorsque mitzvah il se présente, altach mitzvah, ne le délaisse pas, quelle que soit la raison que tu peux trouver, que tu peux te donner, même une raison qui semble très, très bonne pour le remettre à plus tard, il ne faut pas le faire. À tout le monde, Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.